Notre invité, l'avocat spécialiste de la défense des forces de l'ordre, Laurent Franck-Liénard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio J. Alors, ce matin, on souhaitait revenir sur cette proposition de loi qui a fait énormément de débats, celle sur la sécurité globale, adoubée par le gouvernement, on peut le dire, par Gérald Darmanin, et qui permet aux policiers d'élargir leurs droits. Alors, ça a fait polémique, Maître Liénard, car on a d'abord pensé que finalement, il ne serait plus possible de filmer des policiers. En réalité, la loi est beaucoup plus complexe que ça. Elle n'interdit pas de filmer les forces de l'ordre, mais c'est dans la diffusion des images, en réalité, que c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'était une fausse polémique puisque dès le départ, le texte tel qu'il figurait dans la proposition de loi, il était clair. On pouvait tout à fait librement filmer les policiers, on pouvait conserver les images, on pouvait même les regarder chez soi si on en avait envie, mais on n'avait pas le droit de les diffuser à l'extérieur dans le but de nuire aux policiers. C'est-à-dire que le texte prévoyait déjà qu'il ne servait à rien, puisque la diffusion des images était même autorisée. Donc vous pouvez filmer des policiers en train d'évacuer un camp, comme ça s'est passé hier. Vous pouvez diffuser ces images tout à fait librement, mais si vous commentez ces images avec une intention de nuire qui se révélerait évidente pour le juge, dans ces cas-là, vous passez sous le coup de la loi. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau et c'est beaucoup de bruit pour rien. La détermination d'intention de nuire, c'est quoi? C'est l'appel à la violence, l'appel au meurtre, c'est ça? Eh ben, nous n'en savons finalement rien puisque tout ça revient au juge et c'est le juge au final qui a le pouvoir de juridiction, c'est-à-dire que c'est le pouvoir de dire le droit. Donc le juge reçoit un comportement, il reçoit un article de loi et il doit dire si ce comportement correspond à l'article de loi. Et c'est la somme des décisions de justice rendues qui créera la jurisprudence sur un nouveau texte. Donc aujourd'hui, l'intention de nuire telle qu'elle figure dans le texte, eh bien, nous verrons ce qu'en dira la jurisprudence dans les années d'application de ce texte, s'il n'est pas abrogé d'ici là, ce qui semble assez évident parce que c'est un texte qui ne sert à rien. On parle aussi de flouter les visages des policiers sur les captations. Vous représentez justement, Maître Liénard, des policiers qui se sont fait agresser précisément parce que reconnus dans la rue. Aujourd'hui, ça semble donc vraiment nécessaire pour vous qu'on floute ces visages ? Et évidemment, il fallait aller beaucoup plus loin dans ce texte, beaucoup plus loin. Il fallait interdire la diffusion d'images de policiers qui sont susceptibles d'être reconnus, parce que lorsqu'ils sont susceptibles d'être reconnus, si on était dans une société apaisée, s'il n'y avait pas de risque terroriste, s'il n'y avait pas dans les banlieues des gens qui ont décidé de faire de la police l'ennemi public, ça irait bien. On pourrait diffuser le nom, le prénom et même l'adresse des forces de l'ordre s'ils étaient respectés. Et si la justice faisait son travail quand un policier était agressé. C'est pas le cas en France. En France, on est dans une société qui n'est pas apaisée, avec un risque terroriste majeur, avec dans les banlieues des gens qui tirent tous les jours sur des policiers avec des feux d'artifice, de manière à les blesser, et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'en reconnaître un pour pouvoir le tabasser à 20, en se mettant à 20 dessus, parce que ces gens ont comme caractéristique d'être extrêmement courageux. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de laisser ces policiers diffuser l'image des policiers, diffuser leur identité, leurs caractéristiques privées, parce que quand même, ces gens ont le droit de vivre convenablement leur vie privée et de vivre paisiblement. C'est pas parce qu'ils font un travail, parce qu'ils ont décidé d'assurer notre sécurité, qui doivent en pâtir devant l'école de leur fils. Alors, on va revenir évidemment sur ces violences contre les policiers, mais c'est vrai que les détracteurs de cette loi parlent notamment de ces manifestations de gilets jaunes, de ces manifestations. On a pu voir notamment beaucoup de violences policières, de dérapages de la part de certains policiers. Est-ce que vous comprenez du coup aujourd'hui les critiques qu'on peut faire par rapport à cette proposition de loi, la nécessité peut-être aussi de filmer certaines images de policiers qui font des abus peut-être? Je sais que ces critiques sont d'une mauvaise foi patente, parce que dans toutes les affaires de gilets jaunes, on a identifié les policiers, même quand ils étaient sous le casque, même quand ils étaient cagoulés. On identifie toujours le policier qui tire, le policier qui frappe. Il est toujours très facile à identifier, parce qu'il se trouve dans un événement qui est filmé par des caméras de vidéosurveillance, et donc on arrive à le suivre sur l'ensemble de son cheminement, et il est très facile pour l'IGPN de retrouver qui est le policier en question. Donc ça, c'est un faux débat. Par ailleurs, le texte n'interdit pas de filmer, il interdit de diffuser des images dans l'intention de nuire. Alors, si demain on était obligé de flouter les images, on pourrait quand même les capter.
on ne pourrait pas les diffuser avec le visage reconnaissable. Donc vraiment, les détracteurs, ces gens que vous voyez hurler devant l'Assemblée nationale, ce sont des gens qui sont politiquement engagés, qui portent une idéologie, et cette idéologie est profondément anti-police et anti-système et anti-étatique. Mais l'État a besoin quand même de pouvoir subsister. Par ailleurs, il y a un autre volet dans cette proposition de loi, c'est le fait désormais aussi que la police va pouvoir filmer, notamment par drone, dans des aéronefs, etc. Est-ce qu'on sait qui pourra avoir accès à ces vidéos prises par les policiers et qu'en sera-t-il de nos données personnelles ? Alors pour le coup, si des gens devaient se lever contre cette loi, c'est précisément le volet drone qui pose souci. Ouais. C'est que là, on est complètement passé à côté. On est passé à côté d'une disposition qui permet effectivement à la police de capter les images des gens sans véritablement savoir ce qui va en être fait. Donc, s'il y avait un point sur lequel il fallait peut-être se poser des questions, c'était sur les dispositions relatives aux drones. Moi, je trouve qu'elles sont pas très abouties. Ouais. Mais nous verrons ce qu'en fera le Conseil constitutionnel derrière, parce que heureusement, dans notre pays, nous avons des garde-fous concernant l'utilisation d'images et notamment la promulgation de lois qui seraient attentatoires aux libertés publiques. Dans ce texte de loi, Maître Liénard, on retrouve aussi la possibilité pour les policiers d'utiliser leurs armes hors service. Aujourd'hui, surtout au regard de ce qui se passe des récentes attaques terroristes, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît nécessaire ? Alors, c'est pas utiliser leurs armes hors service, c'est les porter. Les utiliser si besoin. Si besoin. On avait un problème avec le port d'armes des policiers, c'est que les policiers sont armés hors service évidemment, mais ils ne pouvaient pas accéder dans les stades, ils ne pouvaient pas accéder dans les salles de concert, ils ne pouvaient pas accéder dans énormément de bâtiments privés parce qu'il y a un portique et le garde privé du portique refusait l'accès aux policiers armés. Oui. Ce qui était un peu aberrant quand même, aberrant en termes de sécurité publique parce qu'il est bon dans une structure recevant du public, d'avoir une personne compétente, formée et armée, de manière à assurer la sécurité des autres, tout simplement. Donc, les dispositions légales de la loi sécurité globale là-dessus, elles sont ça va plutôt dans le bon sens. Ça va pas assez loin. Ça va pas assez loin. Parce que, mais non, ça va pas assez loin. Imaginez un gendarme du GIGN. Il coûte une fortune à former. Il est le meilleur tireur du monde. Il tire 100 cartouches par jour. Et puis, à partir du moment où il part à la retraite entre 45 et 50 ans. Il est en pleine capacité physique, en pleine capacité technique. Il n'a pas le droit de porter une arme. Ce gars qui a coûté une fortune à l'État, et l'État en a fait le meilleur tireur du monde, il a été sélectionné sur des critères psychologiques redoutables, de manière à s'assurer que cette personne est exempte de tout problème. Eh bien, on ne lui permet pas d'être armé sur l'espace public quand il a 45 ans et qu'il quitte le GIGN. C'est absurde. Vous voyez, c'est absurde. C'est de l'argent foutu en l'air et on se ferme la porte à une sécurité qui serait très efficace. Ce serait celle des retraités, des réservistes, de tous ces gens qui œuvrent pour la sécurité publique et qui pourraient être armés. On ne va pas assez loin. Vous parliez tout à l'heure, Laurent-Franck Liénard, de cette violence contre les policiers. On le voit aujourd'hui qui est complètement désinhibée, et encore récemment avec l'incendie du commissariat de Champigny-sur-Marne. Vous avez évidemment suivi cette actualité. Une dizaine d'attaques contre des commissariats répertoriés sur la seule année 2020. Plusieurs attaques à Herblay, Savigny-sur-Orge. Par ailleurs, j'aimerais revenir sur ces condamnations. On l'a vu récemment, 3 ans de prison ferme pour des individus qui avaient caillassé, agressé très violemment des policiers à Créteil. C'était il y a 3 ans. À Champigny, pardon, c'était il y a 3 ans. Une policière avait failli perdre la vie. C'était justement le procès donc de ces personnes il y a quelques jours. 3 ans de prison ferme, ça vous paraît être une peine encore trop clémente au regard de la situation actuelle ? Mais moi, je pense que il faut des toutes petites peines, mais dès la première infraction. Et il faut mettre les gens en prison, mais en prison de test. Il faut les mettre 2 jours en prison quand ils commettent le premier délit. Le problème, c'est qu'on a des gens qui, très souvent, ont des casiers judiciaires énormes. Ils ont 40 mentions et ils n'ont toujours pas connu la prison. Et le deuxième problème, c'est la prison actuelle, qui n'est pas du tout une prison désagréable et pénible. C'est une prison dans laquelle les trafics s'opèrent, dans laquelle les gens ont tous des téléphones portables, dans laquelle on viole la règle en permanence. Donc c'est compliqué de savoir ce qui est adapté aujourd'hui en termes de peine
par rapport à un fait de délinquance. Parce que finalement, on ne sait jamais véritablement quel est le sens de la peine qu'on prononce. C'est vrai que les policiers aussi dénoncent souvent une certaine impunité judiciaire face à toute cette violence. Elle est totale, l'impunité policière. Moi qui suis dans les tribunaux correctionnels et les cours d'assises tout le temps, allez-y, passez une journée dans un tribunal correctionnel, vous tomberez de l'armoire. Si les Français savaient ce qui est prononcé contre des gens, vraiment ils tomberaient de l'armoire. Des peines de 18 mois avec sursis pour des gens qui ont déjà 7, 10, 12 condamnations au casier judiciaire et qui ont 20 ans. Comment à 20 ans peut-on avoir 12 condamnations sur le casier judiciaire? Comment est-ce possible? Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas dans la chaîne pénale. Merci Laurent Franck-Liénard, avocat spécialiste de la défense des forces de l'ordre. Merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur Radio J.